Qui était Jean-Baptiste Colbert? Homme d'État français, né à Reims le 29 août 1619 et décédé à Paris le 6 septembre 1683, surtout connu comme étant un des plus importants ministres de Louis XIV, d'abord comme contrôleur général des finances, secrétaire d'État et de la Maison du Roi et secrétaire de la Marine. Il avait également énormément d'autres charges, comme aux mines, aux forêts, aux eaux, aux arts, aux postes, aux manufactures, etc. Bref, une immense légume qui en menait plus large que large. Connu pour ses démêlés avec Nicolas Fouquet, le précédent inspecteur des finances, qui l'a accusé de malversation majeure, il gagne ce combat et finit par le remplacer à cette importante tâche. Grand développeur de l'industrie et du commerce, il partage avec le roi son goût de la grandeur du royaume et du travail acharné. Il est, ni plus ni moins, son super ministre et il est dévoué aux choses de l'État entièrement. D'ailleurs, le blason de Colbert est « Pro rage sape pro patria semper », qui veut dire « pour le roi souvent, pour la patrie toujours ». D'ailleurs, le roi qui l'a servi est Louis XIV, alias le roi Soleil, qui a régné pendant 72 ans. 72 ans, c'est longtemps. C'est ce qui lui a fait dire sans embâge « L'État, c'est moi ». À la dissolution de la Compagnie des Sans-Associés en Nouvelle-France en 1661, Colbert devient à partir de 1663 officiellement en charge de la Nouvelle-France, qui est une province royale sous la juridiction de la Marine. Il est donc responsable, avec Jean Talon, de l'essor de la population de la Nouvelle-France avec le début de l'arrivée des filles du roi et d'une poussée phénoménale de la colonisation. On lui doit la fondation de la Compagnie des Indes occidentales, des Indes orientales et de la Compagnie du Levant, et de l'établissement du comptoir de Pondichéry en Inde, qui est demeuré une colonie française jusqu'en 1954. Supportant l'économie esclavagiste, comme malheureusement la majeure partie des empires coloniaux de l'époque, il a participé à l'élaboration du Code noir, publié peu de temps après son décès, et qui a servi à régir l'organisation et la réglementation de l'esclavage aux Antilles et en Louisiane. Sujet délicat et très litigieux, ce texte a quand même permis d'encadrer la pratique de l'esclavage en accordant des droits que d'autres États du Sud n'accordaient pas. Proche conseiller et serviteur du roi, il savait cependant ne jamais décider pour lui. Quand il est tombé gravement malade et qu'il était à l'article de la mort, il aurait supposé refuser de voir le roi qui s'était déplacé pour le voir. Selon ses proches, il aurait dit « J'ai tout donné de moi au roi, qu'il me laisse au moins ma mort ». Et il en rajoute en disant « Si j'avais fait pour Dieu tout ce que j'ai fait pour cet homme, je serais sauvé 10 fois. » Il est mort donc avec un peu d'amertume, il faut le croire. Excellent gestionnaire des finances, visionnaire et travailleur infatigable, il est à parier que si la France avait produit plusieurs hommes de sa trempe, on parlerait le français encore dans plusieurs autres endroits de l'Amérique aujourd'hui. Merci de vous abonner à la chaîne Théo de Berga, c'est gratuit et ça porte chance.